Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vous parlez ce jour de certaines célébrités qui ont soutenu la candidature de Issa Chiroma Bakary et la réaction de certaines célébrités aussi au sujet des élections présidentielles qui ont eu lieu hier au Cameroun. Bon, c'est clair qu'ils étaient nombreux à soutenir Issa Chiroma Bakary. Beaucoup de célébrités sont allées voter. Donc, on a compris que oui, ici, là, ce n'était pas seulement une histoire de on veut le changement et après, on reste à la maison, que non. On va parler de qui? On va parler de Noël Komwe qu'on a vu très active. Très engagée. Très engagée lors pour Issa Chiroma. Pour Issa Chiroma Bakary, oui. Elle ne s'est pas cachée. Vous savez, une fois que Parakam Touré quitté, elle a vite trouvé la personne qui devait la remplacer, qu'elle devait remplacer. Et donc, elle s'est dit pourquoi pas. Donc, très active. Après son vote, elle est restée en salle. Et on a d'ailleurs les images de Noël Komwe qui a participé au dépouillement et qui était d'ailleurs très contente quand elle brandissait l'enveloppe d'Issa Chiroma Bakary. Voilà. Donc, certainement, dans sa zone, ça s'est plutôt très bien passé. Et j'ai vu aussi Boytak qui a demandé aux Camerounais la veille de voter pour Issa Chiroma Bakary, clairement. Il y a Askia qui a demandé de voter pour Issa Chiroma Bakary, clairement. Donc, la blogosphère anglophone au Cameroun a soutenu massivement la candidature de Issa Chiroma Bakary. Je crois que ces déclarations à Bamenda ont eu l'effet. On peut également parler de Blaise Option qui a également fait un post où il a parlé implicitement de façon subtile de son vote. Et puis on a compris clairement que il y avait Issa Chiroma Bakary derrière. On va parler de Céleste Victoria aussi qui lui a voté au Canada et qui de façon très subtile aussi nous a fait savoir que voilà, dans l'enveloppe c'était le bulletin jaune. D'ailleurs il a laissé transparaître pour ceux-là qui ont regardé les images que c'était le bulletin jaune. Alors peut-être parlant de Blaise Option, si on peut parler de son poste, hier n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas hier le changement en cours de téléchargement. Voilà la sortie de Blaise Option. Il a fait 2 sorties, il faut le dire. Blaise Option a parlé de hier n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui ce n'est pas hier. Et le changement en cours de téléchargement. Et deuxième poste de Blaise Option. Devoir d'un vrai citoyen accompli, force à l'élection présidentielle camerounaise 2025. Donc, lui, il a voté, et quand il a voté, il a fait une photo de son doigt pour montrer que il a voté. Et quand il parle de changement en téléchargement, vous comprenez donc que Blaise Option, implicitement en train de dire qu'il a soutenu la candidature d'Issa Chiroma Bakary, parce que quand on parle de changement, on ne peut pas parler de changement avec le Real de Madrid. Exactement. En dehors de Blaise Option, je crois qu'il y a aussi cet artiste humoriste connu par des Camerounais. Il s'appelle Marcus. Marcus a voté et Marcus nous explique clairement que c'est Coton Sport qui a gagné. On lit son poste. Le pays est en train de jaunir. C'est maintenant le bon diable qui va diriger le soleil. Voilà. Donc, vous savez qu'on parle de couleur jaune. Voilà. Le pays est en train de jaunir. C'est bien sûr le bulletin jaune. Le diable, c'est Issa Chiroma. Donc, voilà quelques célébrités. Le morceau choisi des déclarations de quelques célébrités qui ont voté et qui soutiennent jusqu'à présent que Issa Chiroma... ils disent que Issa Chiroma a gagné. Je crois qu'il y a aussi Monsieur Sexy. Oui. Alors, M. Sexy, lui, il a déclaré clairement que Issa Chiroma Bakary est donc le nouveau président de la République. Voilà. Pour lui, vraiment, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas des explications à donner. M. Sexy dit comme Marcus. Parce que Marcus, ici, là, affirme clairement que le pays est en train de jaunir. Donc, ça veut dire que c'est le bulletin de Issa Chiroma. Donc, tout le Cameroun soutient donc Issa Chiroma et Issa Chiroma serait donc le prochain président du Cameroun selon les déclarations de Marcus. Mais en dehors de tous ceux qui ont parlé de l'élection présidentielle, de la victoire d'Issa Chiroma et autres, certains sont restés prudents. Voilà, exactement. À l'instar d'Aïcha Kamoise, qui elle dit qu'elle a l'impression que ce qui s'est passé en 2018 peut se reproduire en 2025 et que pour elle, les Camerounais sont beaucoup plus dans le RS. Bon, oui, sur les réseaux sociaux, les Camerounais sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ils aiment seulement parler, ils n'aiment pas agir. Et donc, qui a dit que voilà, ce qu'elle a vu à Yaoundé ici dernièrement, elle avait peur que ce qui s'est passé en 2018
puisse se reproduire en 2025. Voilà, bon. Ils pensent qu'on est en train de jubiler vite. Elle pense, je veux dire. Aïcha Kamwa, c'est une dame. Elle pense qu'on est en train de jubiler vite, alors que voilà son poste. Voilà, on a le poste d'Aïcha Kamwa. Je sais que l'espoir fait vivre. J'étais au Cameroun. Ce que j'ai vu de mes yeux me font croire que Paul Biya va gagner. Il n'y a que sur Facebook que les Camerounais veulent le changement. Voilà. Les Camerounais veulent le changement. Certains le disent clairement. Certains clament même la victoire d'Issa Chiroma Bakary. Mais il faut dire qu'on va attendre d'ici 15 jours. C'est le Conseil constitutionnel qui va proclamer le résultat final de ces élections-là. Mais avant la proclamation des résultats de cette élection, il faut dire qu'il y avait des bureaux de vote. Donc, il y a les PV. Donc, si quelqu'un a 32 000 ou 35 000 environ PV, ils peuvent normalement donner le résultat. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir si ces PV sont signés. Si tous les PV-là sont signés, on peut avoir le résultat déjà. Donc, la tendance actuelle, si on s'en tient à tout ce qu'on reçoit des réseaux sociaux et tout, la tendance est favorable à Issa Chiroma Bakary. Et on a vu la tension hier à Garoua, avec les chaufferies entre la jeunesse de Garoua et la police ou les forces de l'ordre. Et il y a des voitures de forces de l'ordre calcinées du côté de Garoua. Et il y avait aussi... la foule est sortie pour jubiler la victoire pour eux. Et Issa Chiroma hier soir. Donc c'était une grosse fête, mais après ça s'est transformé en émeute où on dispersait les foules et tout. Les gars étaient en train de... J'ai vu les jeunes qui disaient Garoua est devenu comme Bamenda. C'est à balles réelles. On est en train de tirer à balles réelles. Bamenda est Garoua est Bamenda. Bamenda. Bon, on a bien compris que... et le discours qui sortait de là, je n'ai pas vu un discours de division. Je veux dire, comme ça, Garoua, c'est nous, Garoua. Non. Les jeunes disaient, nous sommes Camerounais, on veut le changement, il faut que ça change et tout ça là. Nous sommes... Et quand ils font allusion à Bamenda, tu vois que ça les concerne directement. Ils voient ce que c'est pas. Donc, on a l'impression que ceux qui gouvernent le Cameroun actuellement sont en déphasage total avec le peuple. Avec la réalité. Oui, avec la réalité. C'est un problème. Ils doivent se remettre en question. Et comme tu m'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de Camerounais qui ont décidé de voter Issa Chiroma après la conférence de presse à Paul Atangandji. En fait, il a incité beaucoup de personnes à soutenir la révolte. Oui, à se révolter et se rabattre sur vers Issa Chiroma Bakary. Voilà. Donc, il a battu campagne pour Issa Chiroma sans le vouloir, en pensant que ces menaces devraient effrayer les gens, devraient pousser les Camerounais à voter pour son candidat. Et moi, je ne comprenais pas ce ministre-là. Un ministre qui fait une conférence de presse et qui parle comme un militant. C'est quand même terrible. Je crois que les gens ont bien compris. Tu es ministre de l'administration territoriale. Un ministre parle pour tout le monde, pour tous les Camerounais. Il ne vient pas parler pour un candidat et menacer les autres. Parce que tous les discours de Atangandji, c'est menacer tous les candidats. Et Paul Atangandji, comme le dit encore, a fait une erreur stratégique monumentale. En quelques jours avant le vote, de commencer à menacer Issa Chiroma Bakary. Il dit qu'on va l'arrêter. Ce n'est pas parce que tu es candidat, ce n'est pas parce que tu as été ceci, on va t'arrêter, on va arrêter. Et il n'a pas cité le nom. Ouais, dire que le désordre s'arrête à 18h. Ouais. Donc, genre, c'est lui qui décide en fait de comment le fonctionnement d'un pays va se faire. Okay. Il gère le peuple comme il veut. Vous avez jusqu'à 18h pour faire votre désordre parce qu'au soir du 12 octobre, on reprend les choses en main. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas correct en fait. Oui, sa communication, je ne sais pas qui le conseille, mais le fait de communiquer comme il communique comme ça, ou tout le temps, a beaucoup aidé à vexer les Camerounais, à révolter les Camerounais, à pousser les Camerounais à refuser cet état de fait et de penser à autre chose. Ouais, son parti a fait beaucoup de campagnes avec les affiches. On a vu beaucoup d'argent dépensé, les 10 000, les 5 000 qu'on donne aux gens. Mais ça ne suffit pas. Parce que le peuple profond souffre. Exact. Donc, tu ne peux pas donner 500 000 en pensant que les gens vont vous laisser toujours continuer à aller donner 5 000 chaque année, chaque 7 ans. Vous venez avec 500 000. Après, il y a les législatifs qui arrivent, municipales. Vous allez commencer avec les mêmes méthodes. Non. À un moment donné, on change de stratégie. On écoute le peuple. On comprend le peuple. Quand vous regardez sur les RS, que la majorité des célébrités, comme on dit tout à l'heure, soutiennent Issa Chiroma Bakary, ça devrait poser une question. Et ceux qui soutiennent
Paul Barthélémy Biabivondo ou le Real Madrid, si tu veux bien, la plupart, ce sont des journalistes qui sont dans les chaînes connues. Et ces chaînes-là sont d'obédience R. Voilà des gens qui soutiennent. Mais ils sont minoritaires en réalité. Si on comptabilise les postes des Camerounais spontanément comme ça, ben, Issa ne pouvait pas avoir tout cet argent-là pour donner à tous les artistes. Parce que la plupart des artistes qui ont posté pour Issa Chiroma Bakary. Les influenceurs ont posté pour Issa Chiroma Bakary. Donc voilà, la réalité des faits, c'est que les cinéastes, on a parlé de Blaise Compson tout à l'heure. Oui. Marco, c'est un artiste humoriste. On a vu Moustique qui soutient plutôt Cabral Libi. Donc vous comprenez que profondément les artistes camerounais souffrent et ils pensent que la souffrance les a été imposée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Bon, en attendant, bien sûr, on va continuer de surveiller d'une façon ou d'une autre. Et le dépouillement est peut-être... Non, le dépouillement, peut-être déjà terminé. Je vais tous les tendances qui vont sortir au fur et à mesure. Pour finalement, avant les 15 jours, connaître qui est le véritable. Aussi, tous les candidats qui savent qu'ils ont déjà perdu félicitent le gagnant, c'est bon, non? C'est fini. Bon, pourquoi pas? Dans un pays bien organisé, les perdants devaient déjà féliciter le gagnant. Par exemple, oui. Ou lui dit même que bon, tu n'as plus rien à craindre, pardon, parce que c'est toi le vainqueur. Je crois qu'Issa Chiroma aurait dit à sa fille quoi? En fonction des scrutateurs, voilà, Issa Chiroma, peut-être parlant de sa fille, aurait demandé à sa famille, juste au moment de lancement de sa campagne, de se préparer parce que tout peut arriver. Voilà, qu'il est prêt à donner sa vie pour le Cameroun. Pour la cause qu'il défend, donc le Cameroun. Et donc que ses enfants ne soient pas surpris si demain après-demain il est tué, il est arrêté. Il est emprisonné, peu importe. Voilà. Il n'a pas peur. Voilà, exact. Et tu crois qu'on avait, les gars avaient commencé avec les histoires de Kameko. Il a dit que c'est lui qui parle des histoires de Kameko, vient parler fort. Il va le répondre. Et qu'il est prêt à tout. Donc, je crois que le Real de Madrid n'a pas prévu Issa Chiroma Bakary. C'est ce qu'on appelle le dribble avec les yeux. Comme l'autre avait dit, le S9. Il avait dit que je l'ai dribblé avec les yeux, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on a dribblé le Real de Madrid avec les yeux. Ah, le Real de Madrid. Les gars sont paniqués maintenant. Et je vois des autres qui ont peur de leurs petits privilèges. Hein. Mais regardez Mengombo au ministère. Quand il y a un candidat qui se plaignait là, je l'ai amené chez le ministre. Maintenant, si le ministre n'est pas là, je vais faire comment? Mes relations et tout ça, est-ce que je vais fuir le pays? Mais le changement est inéluctable. Il a répété ça encore, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que j'allais dire. Le peuple a besoin de changement. Voilà. Si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient compris le message là, ils devraient changer leur discours de campagne. Ils ne devaient pas continuer dans l'énervement. Ils ne devaient pas continuer à vexer les gens avec leur autoritarisme, leurs menaces. Tous les jours, c'est des menaces, des menaces, des menaces. Les gens sont fatigués de ces menaces-là. Alors, on est fatigué des menaces et puis on se dit ok, on va trouver l'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Pour qu'ils ne tombent pas dans le bilibili. Bon, de toutes les façons, on attend. Et les babana ne sont pas, il ne faut pas jouer avec eux. Hein. C'est les gars vraiment. Je crois que en 92, c'était Bamenda. Tu te rappelles, Frundi, Bamenda, on a bloqué Bamenda. En 2018, c'était Douala et Yaoundé. Maintenant, en 2025, c'est Garoua. Ils ont prévu tous les scénarios possibles. Mais sauf Garoua. Voilà que Garoua est entré dans la danse.